Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi à ta place. Crie à l'agneau. Glorifie l'agneau ce matin. L'agneau veut te toucher ce matin. Oh Rabababa Sheka Rabashena. L'agneau veut te toucher ce matin. L'agneau de Dieu est souverain. Il tient ta vie, il est souverain. L'agneau est souverain. Souverainement élevé, il est souverain. Se glorifier dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Déclare-le, bien-aimé, avec foi. Souverain, l'agneau est souverain. Jésus, il est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce qu'il est souverain dans ta vie, bien-aimé? Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, bien-aimé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit veut te toucher. Le Saint-Esprit veut te toucher là où tu es. Connecte-toi à l'agneau. Alléluia. Oh, Rabababare Karabashi. Oh, touche, Seigneur. Bien-aimé, si tu es malade, lève tes mains. Si tu es malade, lève tes mains. Et reçois. Alléluia. Bien-aimé, saisis ces moments. Dieu veut te toucher par son Saint-Esprit. Alléluia. Reçois, bien-aimé. Quel est ton problème? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Demande à Jésus de te toucher. Demande à Jésus de te toucher. Demande à Jésus de te toucher, bien-aimé. Alléluia. Ne sors pas d'ici sans être touché par Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Ferme tes yeux, bien-aimé, et connecte-toi à l'agneau. Ferme tes yeux. Connecte-toi à l'agneau. Alléluia. Touche son vêtement. Touche son vêtement ce matin. Et reçois. Touche son vêtement ce matin. Reçois de la part de Dieu. Il est là. Rebababashona. Que son onction descende sur ta vie. Que son onction descende sur ta vie. Je libère l'onction. Je libère l'onction sur ta vie. Même toi qui nous regardes à travers les réseaux sociaux, reçois. Sois connecté. Reçois de la part de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces lieux. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Bien-aimé, prie. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Intensifie la prière. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu veut te toucher ce matin. Il est là, bien-aimé. Alléluia. Oh, Karabaché. Ne regarde pas les personnes qui sont autour de toi. Il veut agir. Il y a une onction de délivrance ce matin. Il y a une onction de délivrance ce matin. Il y a une onction de guérison ce matin. Je la libère dans ta vie. Elle va te visiter ce matin. Oh, Rababaché. Alléluia. Sois rempli
tête jusqu'aux pieds. Alléluia. De la tête jusqu'aux pieds. Elle va te visiter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reçois. Alléluia. Corre bébé ça. Corre bébé bébé. Répépépé ça. Oh alléluia. Alléluia. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Oh alléluia. Eh baba 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 bare. Répépépé bébé. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh agneau de Dieu. Oh agneau de Dieu. Oh rababababasé. Bien-aimé, connecte-toi. Ne me regarde pas moi. Je ne suis qu'un instrument. Regarde à Jésus. Lui qui est la pierre angulaire. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui est ressuscité. Lui qui peut te guérir ce matin. Lui qui peut te délivrer ce matin. Reçois. Tu es souverain. Sois guéri de la dépression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri des inquiétudes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a cette vague qui déverle. Il y a cette vague qui déferle dans cette salle. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es là. Tu remplis les vies. Tu visites. Oh, Rebebe Shaina. Alléluia. Bien-aimé, reçois. Reçois. Pour recevoir, tu dois te connecter. Pour recevoir, tu dois te connecter, bien-aimé. Il est là. Touche-le, bien-aimé. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ ce matin. Il est roi. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur. Merci pour ton toucher. Merci pour ton toucher. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous voulons recevoir ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Merci pour l'instrument que je suis ce matin. Alléluia. Oh, que ta parole descende en nous, Seigneur, comme cette huile fraîche, et qu'elle produise en nous du fruit, Seigneur. Alléluia. Merci pour mon bien-aimé qui a été touché ce matin. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de jeûne et prière. Alléluia. Ce matin, c'est l'avant-goût de ce que nous allons vivre le 31. Alléluia. Le 31, si vous connaissez des personnes qui sont malades, invitez-les à l'église. Alléluia. Peu importe la maladie, invitez ces personnes à l'église. Et vous aussi, pendant ces temps de jeûne et prière, demandez quelque chose à Dieu. Demandez un don spirituel à Dieu. Nous allons prier. Le Saint-Esprit va libérer les dons spirituels, bien-aimés. Alléluia. Nous savons à quelle heure nous allons commencer, mais nous ne savons pas à quelle heure nous allons terminer. On va suer, on va se coucher dans l'onction, sous la présence de Dieu. Venez le 31, bien-aimés. Invitez des personnes, mais ça se prépare. Alléluia. Préparez ces moments, préparez ce culte durant tout au long de la semaine, jusqu'au 31. Et vous allez vivre, bien-aimés. Alléluia. Ce mois de janvier va te préparer pour traverser toute cette année, bien-aimé. Tu dois recevoir de Dieu
On est des enfants de Dieu. On a un Dieu vivant. On a un Dieu puissant qui agit encore aujourd'hui. Et on doit profiter, bien-aimés, pleinement. Le Saint-Esprit est là. Il a été donné à l'Église. On ne doit pas être une Église endormie, bien-aimés. On doit désirer ces choses. On doit les arracher avec foi, avec violence. Si tu es sensible, tu vas recevoir. Alléluia. Dieu a béni cette Église, des serviteurs de Dieu qui sont remplis. Tu dois recevoir, bien-aimé. Alléluia. Pendant tout ce mois de janvier, Dieu va faire des grandes choses. Ceux qui sont sensibles vont recevoir. Ça peut être les dimanches, ça peut être dans la semaine, ça peut être les samedis, quand on se retrouve ici pour la prière. Dieu va faire, bien-aimé. Ne loupe pas ces moments. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Prends ta Bible, bien-aimé. Alléluia. Je sens encore cette onction-là. Elle est encore là. Alléluia. Ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Que Dieu bénisse le groupe de louanges. Alléluia. Qu'il rajoute encore davantage. Les fondements d'un disciple de Christ. Les fondements d'un disciple du Christ. C'est le thème de ce matin. Les fondements d'un disciple du Christ. Alléluia. Bien-aimé, un disciple doit avoir un maître. Quand on parle de disciple, le disciple doit être disciple de quelqu'un. Tu dois avoir un maître, bien-aimé. Lorsqu'on regarde les grands peintres qui ont peint des tableaux que les gens jugent aujourd'hui à plusieurs millions d'euros, ces peintres ont des disciples. Et vous allez voir, ces disciples font un travail comme leur maître, parce qu'ils ont appris de leur maître. Alléluia. Même aujourd'hui, si tu es passé sur les bancs de l'école, tu as appris des choses que ton maître t'a appris sur le banc de l'école. Alléluia. Et c'est comme cela aussi avec les enfants de Dieu. Donc, quand on te regarde, on doit voir ton maître. Quand on regarde un disciple, on doit voir dans ce disciple le reflet de son maître. Tu ne peux que reproduire, tu ne peux que donner ce que ton maître t'a donné. Si tu ne donnes pas ce que ton maître t'a donné, bien-aimé, ça veut dire tu n'es pas disciple de quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas disciple de quelqu'un. Si tu prétends être disciple de Christ, bien-aimé, alors on doit voir Christ en toi. Alors tu dois donner, tu dois refléter la vie de Christ. Alléluia. Pour l'introduction, on va lire dans Actes chapitre 11, de 25 à 26. Alléluia. Actes chapitre 11, de 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. On a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'ils voyaient Christ en eux. Alléluia. Chrétien veut dire comme Christ. Alors si tu te dis chrétien bien-aimé, tu dois refléter la vie de Christ. On doit voir la vie de Christ en toi. La gloire qu'il y avait sur le visage de Christ, on doit voir cette gloire en toi aussi. Alléluia. Même si on ne le voit pas de façon. Des fois, les gens disent que tu as quelque chose en toi. Mais toi-même, quand tu te mires, tu ne vois rien. Tu te mets devant un miroir, tu ne vois rien. Mais les gens disent que tu as quelque chose. C'est cela, bien-aimé. Alléluia. Tu dois refléter la vie de Christ. Un disciple, un chrétien doit être comme Christ. Alléluia.
Si tu n'es pas comme Christ, bien-aimé, tu dois te poser des questions. Alléluia. Tous, on est des disciples de Christ. Tous, on a reçu l'enseignement de Christ. Tous, on a reçu Christ en chacun de nous. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu dois faire cette démarche, bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire notre verset de base. Hébreux 6, 1 à 2. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Bien-aimé, ça c'est un verset qu'un chrétien doit même connaître à cœur. Alléluia. Ça c'est la base. Ce que je vais vous donner, c'est la base de notre vie chrétienne. C'est le fondement. Alléluia. Quand tu te dis disciple de Christ, tu dois avoir ce fondement-là. Ça, c'est très, très important. Si tu cherches une église, même toi qui nous regardes à travers Internet, tu cherches une église, et une église qui ne pratique pas ces fondements-là, ce n'est pas une église de Jésus. Une église de Jésus doit être basée sur ses principes, sur ses fondements. Ça, c'est essentiel. Alléluia. Hébreux 6, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Là, on commence à citer les fondements de la doctrine de Christ. Alléluia. Le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Voici les principes élémentaires de la doctrine de Jésus. Quand tu es disciple de Jésus bien-aimé, tu dois croire en ces principes-là. Ça, ce sont les fondamentaux. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui sélectionnent, qui font le tri. Ce verset bien-aimé, on doit l'apprendre de façon complète. On ne doit pas prendre la moitié et laisser la moitié. On ne doit pas choisir certaines choses. Alléluia. Là, ce verset a mentionné 6 fondements. 6 fondements bien-aimés. Mais en réalité, il y en a 7. Alléluia. Et le 7e est le plus important. C'est la base. On place d'abord le 7e. Et le reste vient après. Alléluia. Quel est le 7e? 1 Corinthiens 3, 11. Vous pouvez garder cette page de Hébreux 6. On va revenir là-dessus. On va aller à 1 Corinthiens 3, 11. Je lis la parole. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quel est le principal fondement? Jésus-Christ bien-aimé. Personne ne peut poser un autre fondement. Donc Jésus est la base bien-aimé. Alléluia. Est la base de notre doctrine. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre principale. Bien-aimé, quand tu bâtis, tu dois bâtir sur Jésus. Le commencement, c'est sur Jésus. Quand tu bâtis ta vie chrétienne, tu dois bâtir sur Jésus. Beaucoup bâtissent une vie religieuse, une vie spirituelle, sans avoir comme base Jésus, mais ils sont dans l'erreur. Ça veut dire qu'ils construisent sur le sable. Et quand le vent va souffler, quand les difficultés seront là, ton château, ta maison que tu as bâtie va s'écrouler. Parce que Jésus n'est pas la base. La Bible dit que ceux qui ont voulu bâtir ont rejeté cette pierre. Cette pierre qu'ils ont jugée inutile, mais qui est devenue la principale de l'angle, qui est devenue l'essentiel. Ils ont rejeté cette pierre. Mais Dieu au fait, a rabaissé cette pierre. Jésus s'est humilié. Il a pris une condition humaine.
Dieu l'a rabaissé à notre niveau. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités, de nos péchés. Et quand il est mort à la croix, bien-aimé, il est descendu aux enfers. Il a libéré les captifs et Dieu l'a glorifié. Dieu l'a ressuscité. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Et Dieu a fait de lui la pierre précieuse qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Bien-aimé, autour de toi, quand tu prêches l'évangile, tu dois commencer par Jésus. Jésus doit être la base. Alléluia. Après, nous repartons sur Hébreux 6. Là, on nous cite les fondements essentiels de la doctrine de Jésus. Premièrement, le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Renoncer aux œuvres mortes. Ça veut dire renoncer à tout ce qui peut te conduire à la mort. Bien-aimé, tu ne peux pas venir à Jésus et traîner derrière toi ton ancienne vie. Moi, je ne connais pas ta vie, bien-aimé. Toi-même, tu connais ton passé. Mais sache que Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît mieux ton passé, ce que tu as fait dans le passé, quelle personne tu étais. Le péché, c'est une boue. Alléluia. Donc, à un moment donné, tu étais dans la boue, tu étais dans un trou, tu étais sale. Dieu t'a sorti de là. Mais il t'a lavé par le sang de Jésus. Tu es devenu pur, tu es devenu saint, tu es devenu enfant de Dieu. Mais, bien-aimé, tu ne dois plus repartir encore dans cette boue, comme font les porcs. Le porc, tu le sors de la boue, tu le nettoies, il repart encore dans la boue, comme le sanglier. Non, bien-aimé, renonce à ces choses. Renonce à la vie de péché. Le péché et la vie chrétienne sont incompatibles. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne et avoir une autre vie à côté. Il n'y a pas de double vie en Jésus. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu mènes cette double vie, ça veut dire que tu partages ta vie avec la vie de Christ. Non. Tu dois appartenir à Christ entièrement, corps, âme et esprit. Ton corps, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ton âme, tes pensées, tes émotions. Jésus doit être au centre. Ton esprit, Jésus doit être au centre. Alléluia. Renonce à ces choses, bien-aimées. Tourne-toi vers Dieu. Romains 6, 23 dit, vous pouvez noter le verset, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire quand tu pratiques le péché, tu auras toujours une récompense. Le péché va te récompenser, bien-aimé. Mais la récompense du péché fait très mal. Quand tu es dans le péché, tu es en train de semer. Et personne d'autre ne peut récolter à ta place. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait sur cette terre. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Alléluia. Notre corps aura tendance à nous conduire vers le péché, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais toi, la Bible dit que le péché ne domine pas sur toi. Toi, domine sur le péché. Parce que Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné sa grâce pour pouvoir dominer sur le péché. Domine. Alléluia. Ne dis pas que la chair est faible. La chair est faible, oui. Mais que dit la suite du verset? Alléluia. Ne transformons pas la parole de Dieu, bien-aimé. L'esprit est disposé. Alléluia. Dieu disait à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Car quand tu es faible, c'est là où ma puissance s'accomplit. Quand tu te sens inutile, tu te sens faible, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, c'est là où Dieu prend le relais. C'est là où Dieu te fortifie par sa grâce. Alléluia.
Renonce à ces choses, bien-aimés. 1 Jean chapitre 3. Verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, quand tu pêches, tu es du diable. Ne te dis pas chrétien, ne te dis pas enfant de Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont touchés par le malin. Parce qu'ils jouent à un double jeu. Dimanche, tu es enfant de Dieu. Et dans la semaine, tu es une autre personne. Tu pratiques les œuvres du diable. Mais lui, il te récupère dans la semaine. Et quand tu viens à l'église le dimanche, tu es chargé de maladies, de problèmes. Et des fois, ça ne te quitte pas parce que tu joues à un double jeu. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Soit tu appartiens à Dieu entièrement, soit tu appartiens au diable. Il faut faire un choix. Alléluia. La meilleure vie, c'est en Dieu. Le diable n'est ami de personne. Comme disait Pasteur Fernando, il n'est ami de personne. Il va te proposer beaucoup de choses, mais à la fin, il va récupérer. Quand il va récupérer, c'est pour te détruire. Il va te détruire, bien-aimé. Alléluia. Je prie pour beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont peut-être pas de cette église aussi, mais beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup ont mené une double vie. Au début, les hommes de Dieu leur disaient « Reviens sur le droit chemin ». Ils n'ont pas écouté. Mais aujourd'hui, la situation elle est pire. Parce que le diable les a récupérés. Bien-aimés, écoutez les serviteurs de Dieu. On n'est pas des gendarmes. On n'est pas là pour fouiner dans votre vie. On est là pour vous conseiller. On connaît le diable aussi, comment il agit. Alléluia. Mais quand on regarde la vie de ces personnes, des fois la situation est pire comme avant et quand on prie, ça demande plus d'énergie, plus du temps. Le diable n'est ami de personne. Si tu pèches, tu es du diable, bien-aimé. Alléluia. Donc, renonce aux œuvres mortes qui ne viennent pas de Dieu. Deuxièmement, la foi en Dieu. La foi en Dieu. Oui, tu crois en Dieu, bien-aimé. Le diable aussi croit en Dieu. Alléluia. Mais la foi en Dieu doit être associée à la foi en Jésus-Christ. Beaucoup cherchent Dieu le Père aujourd'hui, mais veulent nier Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est venu nous révéler la vraie nature du Père, le vrai caractère du Père, un Dieu amour. Alléluia. Ne considère pas Dieu comme un Dieu de guerre dans l'Ancien Testament, quand il faisait beaucoup de choses avec le peuple d'Israël. Si tu veux connaître Dieu, regarde la vie de Jésus. Il disait à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait, faisait, il ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que reproduire ce qu'il avait vu au Père. Alléluia. C'est cela un disciple. Toi aussi, en tant que disciple, tu dois reproduire tout ce que Jésus a fait. C'est dit dans les évangiles. Alléluia. Cette foi doit être liée à la foi au Fils de Dieu. 1 Jean 5, 10. 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Si tu ne crois pas à Christ, ceux qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas Dieu, c'est des menteurs. Parce qu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu le Père lui-même a rendu à Jésus. Plusieurs fois, il a rendu témoignage à Jésus. Le plus évident, c'était lors de son baptême. Quand les gens ont vu la colombe descendre sur Jésus et la voix de Dieu a parlé, Dieu le Père, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alléluia. Dieu a témoigné
que Jésus était le Christ. Nous devons le croire. Bien-aimé, prêche l'évangile. Si les gens ne te croient pas, fais ta part. Dieu fera le reste. Alléluia. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous sommes là parce que Dieu nous a promis une vie éternelle. Elle est mieux à côté de cette vie que nous menons aujourd'hui. Une vie sans pandémie, une vie sans masque, où on peut se faire des câlins, où il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, où on sera dans le royaume de Dieu, pavé d'or partout. Alléluia. On va se réjouir et on verra Dieu face à face. C'est à cette vie-là que nous devons aspirer, bien-aimés. Cette vie n'est que temporaire. Alléluia. Et on n'ira pas avec ce corps, vous allez voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Pourquoi parle-t-on de baptême au pluriel? Parce qu'il y a 3 baptêmes, bien-aimés. D'abord, le baptême de la nouvelle naissance. Le baptême de la nouvelle naissance ou le baptême de Jésus. Ou quand on vous dit « donnez votre vie à Jésus ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Déclarer publiquement, devant quelques témoins, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire déjà qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Demander pardon par rapport à tes péchés. L'inviter dans ton cœur, faire de lui ton sauveur et ton Seigneur. Pas seulement ton sauveur, mais ton Seigneur aussi, ton maître, pour que tu sois disciple. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ça qui sauve. C'est ça qui te donne la vie éternelle. C'est ça qui fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. C'est le baptême de Jésus qui sauve. Il y a aussi le baptême d'eau. Le baptême d'eau, quand tu reçois, tu crois, tu reçois Jésus dans ton cœur, tu dois passer par les eaux du baptême. Là, on te plonge complètement dans l'eau, l'immersion, complètement. Ce n'est pas verser l'eau sur la tête. Hein. Alléluia. Parce que le baptême d'eau est lié aux œuvres mortes, au renoncement aux œuvres mortes. Parce que quand tu te fais baptiser d'eau, tu renonces à ton ancienne vie, tu prends l'engagement de marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Ça veut dire quand on te plonge dans l'eau, tu meurs avec Christ. Et quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Si tu as reçu Jésus bien-aimé, tu dois passer par les eaux du baptême. C'est un commandement de Jésus. Alléluia. C'est un commandement de Jésus. On va lire Marc 16, 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. On parle de la foi et du baptême d'eau, c'est associé. Alléluia. Mais à la suite, on dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça veut dire, si tu ne reçois pas Jésus, tu es condamné, bien-aimé. Sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Sans Jésus, tu ne peux pas accéder au Père. Il est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins, bien-aimés. Quelqu'un viendra te dire que voilà, je connais un autre chemin qui mène au ciel. C'est un mensonge. Alléluia. Matthieu 3, 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Donc, je disais les 3 baptêmes. Il y a le baptême de la nouvelle naissance, qui est quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Il y a le baptême d'eau quand tu es plongé dans l'eau. Et il y a le 3e baptême qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous allons lire ici. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait, lui qui préparait la voie du Seigneur. Il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Amen. Mais celui qui vient après moi, il parle de Jésus, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. C'est Jésus qui baptise de Saint-Esprit. Donc ça veut dire, si tu veux être un disciple efficace, si tu veux être efficace dans ton ministère, dans ton appel, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, l'opportunité t'est donnée ce mois de janvier aussi, pendant ces temps de jeûne et prière, de te rapprocher de Dieu. Si tu désires le baptême du Saint-Esprit, nous allons prier pour toi et tu vas recevoir. Alléluia. Quand vous entendez les gens prier en langue, c'est ça l'évidence. Ce baptême se manifeste avec l'évidence du parler en langue. C'est un langage qu'on ne comprend pas, mais que Dieu a mis en nous. Alléluia. On dit des mystères devant Dieu. On s'édifie. Alléluia. Et c'est plus intense. Le diable n'aime pas que les gens prient en langue. Alléluia. Quand on prie en langue, c'est la ligne directe. Tu ne passes pas par le secrétariat pour rejoindre Dieu. C'est la ligne directe avec Dieu. Alléluia. Tu dois désirer ce baptême bien-aimé. Voilà les 3 baptêmes. 4e, l'imposition des mains. Ça aussi, c'est l'un des fondements que Jésus nous a donnés. Quand vous voyez, nous imposons les mains aux gens, il y a une raison bien particulière. On impose les mains pour bénir les gens. Quand tu veux une bénédiction, tu viens voir un serviteur de Dieu, on te pose la main dessus. Ça veut dire qu'on transmet quelque chose. Nous, on n'a rien, bien aimé. Le serviteur de Dieu n'est qu'un instrument. C'est comme, un robinet qui est connecté à un ballon, à une source, à un réservoir. Le réservoir, c'est Dieu. Donc, quand l'homme de Dieu pose sa main sur toi, Dieu ouvre la vanne et tu reçois. Et là, tu es béni. Alléluia. C'est aussi pour guérir. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Va expliquer, bien-aimé, à un docteur qui a bac plus 10 que juste au toucher, on peut guérir une personne. Il ne va rien comprendre. La science a besoin de faits. Alléluia. Mais je suis scientifique aussi, bien-aimé. Mais je crois au miracle. Parce que j'ai vu. Parce que j'ai expérimenté. Alléluia. Quand tu es malade, viens avec foi envers l'homme de Dieu. Ce n'est pas lui qui guérit. Mais dis-toi que c'est Dieu qui va te guérir à travers cet homme de Dieu. Et quand tu vas te toucher, crois que tu as reçu. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Il dit, si je touche Jésus, je vais recevoir. Quand il a touché, Jésus a senti l'onction le quitter. Et il disait, qui m'a touché? Alléluia. C'est une parole de sagesse. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont dit, mais il est malade. Qu'est-ce qu'il a bu, lui? Il y a les gens qui le pressent de part et d'autre et disent, qui m'a touché? Mais plusieurs personnes le touchent. Il y a le toucher de la foi, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est le secret. Vous savez, en Dieu, il y a beaucoup de ressources. Mais il faut savoir comment aller vers Dieu pour chercher. Alléluia. Pour la guérison. Pour consacrer au ministère. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, quand on consacrait les rois, les prophètes, on déversait l'huile sur eux. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on impose la main. Alléluia. Vous allez lire des exemples dans le Nouveau Testament ou même l'apôtre Paul, quand le Saint-Esprit avait demandé qu'on le mette à part, il a reçu l'imposition des mains. Alléluia. Il a été consacré. L'imposition des mains. Là, on communique la vie de Christ. Nous sommes dans la meilleure alliance, bien-aimés. Alléluia. Et c'est pour communiquer aussi l'imposition des mains, les dons spirituels. La Bible dit les dons que vous avez reçus par imposition des mains. Si tu as besoin d'un don spirituel, tu ne connais pas ton don, viens voir les pasteurs. Ils vont t'aider, ils vont t'accompagner, ils vont prier pour toi. Je le répète encore, ce n'est pas le pasteur qui va te donner un don spirituel. La Bible dit le Saint-Esprit donne à qui il veut. Alors n'envie pas le don de l'autre. Cherche le tien. Cherche le tien. Alors tu peux demander. Donc tu lis dans la parole de Dieu quelle est la liste des dons spirituels que la Bible propose. Et tu demandes, Seigneur, donne-moi ce don spirituel. Puisque la Bible dit, tu as le droit de demander. Tu peux demander. On dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais quand tu demandes, sache que la responsabilité vient avec.
Plus Dieu te donne, plus il va te demander des comptes. Alléluia. Donc, quand tu demandes un don spirituel, il faut l'utiliser pour l'édification du corps de Christ. Pas pour aller ouvrir un cabinet pour gagner de l'argent. Non. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour cela que nous, quand on va prier pour des gens, on ne demande pas l'argent. Alléluia, c'est gratuit. Cinquièmement, la résurrection des morts. L'Église aussi doit croire qu'il y aura une résurrection des morts. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Versets 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il y a des versions qui vont dire ceux qui sont endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Dieu va les ramener. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont endormis. La mort, c'est un sommeil. Et quand Jésus apparaîtra dans le ciel, quand il viendra, il ne descendra pas sur le ciel. Tout le monde le verra dans le ciel. Alléluia. Il ne descendra pas sur terre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Ils vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, si Jésus revient aujourd'hui, nous aurons encore changé. Parce que la Bible dit que le corps corruptible ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire ce corps, il est fait de poussière et il retournera poussière. Dieu a prévu un corps de gloire pour toi et moi. Du coup, si Jésus revient, dès qu'il y aura la trompette qui va sonner, notre corps sera changé. Et tous ensemble, avec les saints qui vont ressusciter, nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Alléluia. C'est comme cela que ça va se passer. Mais nous verrons ça en détail dans l'eschatologie. Donc, il y aura une résurrection des morts. Il n'y a pas de réincarnation, bien-aimés. Qu'on ne vous montre pas. Il n'y a pas de réincarnation. Que la personne va se réincarner dans une autre, dans un animal, des trucs comme ça. Non. C'est un mensonge du diable. Et enfin, sixièmement, le jugement éternel. Il y a un jugement, bien-aimé. Il y a une fin, bien-aimée. 2 Timothée 4, 1. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Alléluia. C'est lui qui a reçu le mandat, qui a reçu le droit de juger les vivants et les morts. Il y aura un jugement, bien-aimé. Tout le monde doit passer à ce jugement-là. Alléluia. Dieu va te juger. Peut-être pour tes péchés que tu as commis. Peut-être pour te récompenser. Ceux qui commettent aussi l'iniquité, Dieu va les juger et la sentence sera l'enfer. Alléluia. Voici les 7 principes bien-aimés
que nous ne devons pas négliger, que nous devons avoir comme nous. Ce sont nos bases. Si quelqu'un te dit que non, moi je prends les autres, je rejette les autres, non, bien-aimé, il faut tous les prendre. Alléluia. Il ne faut rien laisser. C'est le Seigneur qui nous a laissé ces principes. Alléluia. Une vraie église de Christ doit avoir ces principes comme fondement. Quand tu vas dans une église, on rejette déjà la base, Jésus. Parce que certains disent que Jésus est un prophète qui n'est pas le Fils de Dieu. Quitte cette église, bien-aimé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut là-bas. Une église qui reconnaît déjà Jésus comme étant Fils de Dieu, là c'est bien. Mais après, il y a autre chose. Il faut prêcher le péché, dénoncer le péché dans les églises. Il y a des pasteurs qui ont peur de prêcher sur le péché. Même si les gens quittent l'église, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui apporte beaucoup en dîmes et en offrande et on lui donne accès à la vie de péché, ce n'est pas normal. Alléluia. On ne peut pas corrompre un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est corrompu doit rendre des comptes à Dieu. On ne peut pas acheter le salut. Alléluia. Dieu a donné gratuitement le salut. Il a dit, ce n'est pas par les œuvres aussi, pour que personne ne se glorifie. On doit prêcher, bien-aimé. Si tu ne prêches pas sur le péché, ça veut dire que tu vois ton frère ou ta soeur qui va dans un trou à la mort et tu ne lui dis rien. Tu le laisses aller. Non. Quand l'autre va et sa vie est en danger, il faut le dire. Même si ça ne plaît pas, tu le dis. Tu es dans l'erreur, bien-aimé. Je t'aime, mais il faut que tu arrêtes, tu quittes ce chemin-là. Il faut dire les choses, bien-aimé. C'est comme un parent qui ne dit pas à son enfant, la voie que tu prends là, ça va te conduire, ça va t'amener des problèmes. Tu le dis à ton enfant parce que tu aimes ton enfant. Nous devons nous soutenir, nous devons nous dire des vérités, avec douceur, avec amour. Si tu vois ton bien-aimé dans le péché, ne critique pas. Ne va pas parler de ça, papa. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On veut être la première personne à divulguer une information. Mais est-ce que tu as fait la démarche vers cette personne pour l'aider, pour lui dire non, bien-aimé, tu es tombé, mais relève-toi, ne reste pas à terre. C'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. Le soutien. On doit se soutenir, bien-aimé. Toi qui es fort, soutiens le faible. Parce qu'un jour, tu peux être faible aussi. Priez aussi pour vos pasteurs. Ils peuvent se retrouver dans une situation aussi de faiblesse. Alléluia. Prêche la parole, bien-aimé. Il dit, tu es disciple. Tu dois aussi faire d'autres disciples. Tu dois aussi baptiser. C'est une continuité. Jésus a fait 12 disciples. Et ces disciples ont fait d'autres disciples. Et nous sommes là des disciples. Nous devons faire à notre tour d'autres disciples aussi. C'est la règle, ça doit tourner. Alléluia. Que cette parole reste gravée dans ton cœur. Garde cette parole, médite-la. Si tu n'as rien compris, revois cette prédication. Partage cette prédication afin que ça bénisse aussi d'autres vies. Amen. Prions le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom Seigneur. Nous te disons merci. Nous t'aimons Seigneur. Nous te célébrons, nous te glorifions Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui nous sonde, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous rappelle quel est l'essentiel. Ta parole qui nous ramène à toi, Seigneur. Ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous redresse. Oh Seigneur, nous l'acceptons ce matin, cette parole, avec humilité, avec soumission, avec obéissance, Seigneur. Que cette parole produise du fruit dans nos vies, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Je te prie, Seigneur, que le malin ne vole pas cette parole qui a été déposée dans les cœurs, Seigneur. Et que, Seigneur, les vies soient changées. Nous voulons changer, nous voulons être des bons disciples, des meilleurs disciples pour te plaire, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.